tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour tester cet outil-là. À l'endroit, c'est mieux pour pouvoir utiliser le plastique fou. Alors, je trouvais que l'idée était vachement sympa, étant donné que, voilà, quand vous le faites, par exemple, avec des enfants, une fois qu'ils ont fini soit de tamponner et de colorier leur motif, après, ils n'y touchent plus. Ils ne vont pas jusqu'au bout de la confection de leur sujet. Donc, du coup, ça va être plus sécurité. Donc, vous pouvez le mettre au four, normalement, le plastique fou, mais vous pouvez aussi le mettre avec le heat gun. D'où cet appareil, parce que clairement, je ne vais pas le foutre au four. Et c'est un gain de temps considérable, hein, le heat gun, de toute façon. J'ai choisi des tampons. La perfo pour pouvoir créer le petit trou pour que je puisse créer un embellissement. Et je vais venir les colorier au crayon de couleur. Bon, ça, je vous l'ai déjà montré, mais de toute façon, je vous montrerai ça après. Alors, du coup, le plastique fou, donc, il faut tamponner sur le côté non brillant. En fait, vous avez un côté, vous voyez, il est brillant, et l'autre côté, il est mat, il est plus poreux. Pour tamponner, je pense que je peux me lancer sur de la Versafine. Non, je vais me lancer sur de la Stazone. Vu que la Stazone, c'est quand même pour tout super, je vais plutôt partir là-dessus. Il me faut mon bloc acrylique. Alors, je vais en sortir plusieurs. Alors, du coup, je vais essayer de tamponner ça pour faire une boule de Noël. Ça va être gros quand même comme embellissement. On va voir. Je vais tamponner celui-ci. Et celui-ci. Ah non, il y a le Noël dedans. Je pensais que c'était un contour. Ah non, c'est meilleur. Bon, on tamponne pas celui-là. On va tamponner. Ah, c'est celui-là pour le fond. Ouais, mais je peux pas là avec le plastique. Donc, on va faire comme ça. Puis on va colorier dedans. C'est pas grave. Hop. Ou le. Non, je vais le laisser même nature. Je vais mettre mon tapis de souris en dessous. Hop. Alors. J'espère que je vais le réussir du premier coup. Oh, j'aurais pu prendre ma... Je vais tester sans, mais sans ça, je prendrai ma presse à tampons. Bien, je vais mettre ça. Oh, je crois que je l'ai bougé. Oh non, il est nickel. Oh, regardez-moi comment il est beau, ce tampon. Magnifique. Magnifique. Oh, j'adore. Hop. Ma petite chiffonnette. Donc, pour cette planche-là, je vais faire que celui-là. Bon, là, je ne vous mets pas en avance rapide. Je vais faire ici la chaussette. Alors, je les espace quand même, étant donné que je vais couper. Oh, j'ai appuyé trop fort. Voilà. J'ai trop de muscles. Non, je suis pas du tout musclée du tout. On va faire... Est-ce que je pourrais... Oh, ça va être trop petit, ça, je pense, après. Parce que le tampon va réduire. Hein. Voilà. Hop. Et ici, je voulais la boule de Noël. Cette boule de Noël-là, je l'adore. Je la trouve vraiment très jolie. Ah, je la fais même 2 fois. Allez, bim. Oh, il repleut. C'est pas possible. Oui, donc là, on est toujours dimanche. Hein. C'est juste que je suis motivée et que je m'avance du coup dans mes vidéos. Hop.
Et puis, je voulais... Hop, celle-là. Ah, mais ça... Bah, on va voir. Ce qui me fait peur, c'est l'attache, en fait, de la boule de Noël. J'ai envie de vous dire, si on teste pas, on ne le saura pas. Et bim, je le fais même 2 fois. Allez, hop, on se fait plaisir. Oh. Et à l'intérieur, je vais venir y mettre cette petite déco. Alors, on va se mettre à l'endroit là, par contre. Bon, là, faut pas que je me loupe. Je vais l'approcher un peu plus de moi. Oh, attendez, je suis désolée, mais sans ça, je... Mais pourquoi mes boules... Oh, attendez, j'ai mal tamponné ma boule. Elle est... Bah, attendez, on va faire dans le sens... Hein. On va faire différemment. J'ai du mal mettre le... la gourde. Le motif. Et du coup, ma boule, elle est pas du tout bien comme il faut. On va faire comme ça. Oh, la nulle. Hop, on va refaire. Voilà, là, on va être mieux, je pense. Attendez. Hop. Non, mais attendez, elle a un problème, ma boule. Pourquoi elle est pas... Ah, je l'ai peut-être tordue. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez, en nettoyant, peut-être. On va voir. C'est pas encore ça, mais c'est toujours mieux. Hop. Voilà. Bon. Maintenant, bah, le plus dur est fait. On va ranger tout ça, on va recouvrir. Oh, mais je sais pas pourquoi je m'en mets toujours partout, c'est incroyable. On nettoie. Ah, puis il faut que je mette un petit peu de couleur dans tout ça. Alors, du coup, enfin, un peu de couleur, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas grande couleur à mettre, à part les chaussettes. On va la faire en rouge, hein, truc de base. Hop. Ah, remarquez, je pourrais faire un fond. Ah oui. Donc après, il faut détourer, bien entendu. Hop, je vais faire un... Est-ce que je vais mettre celui-là. Alors après, sur le plastique fou, vous pouvez aussi utiliser les feutres à alcool. Là, c'est juste que j'avais la flemme de les sortir. Ah, je vous dis tout. Parfois, hein, on n'a pas envie. Et puis, je me dis, pourquoi pas un peu de crayon de couleur. Surtout que là, voilà, j'ai pas besoin de m'appliquer forcément. C'est des gros motifs, donc... hop. Voilà. Et après, on va faire un petit fond. Ah, j'ai pas de bleu foncé. Peut-être celui-là, pourquoi pas. Ouais, ça peut être sympa. Hop. On va détourer, ça va être relativement facile. Hein. Je vais laisser un petit beurre, je vais pas couper à ras. Ici, je l'appuie un peu plus. Hop.
Là, on va faire une petite boule grise. Qui se voit pas forcément. Mais il y en a. Enfin, pour vous, en tout cas, moi, je le vois. Hein. D'ailleurs, ça, je voulais voir. Non, c'est bon. Ah, là, franchement, l'encre Stazone, c'est vraiment bien. On peut la tamponner partout. Tissu, papier, sur le cuir, le simili. Enfin, je pense que la Stazone, c'est une encre à avoir, à avoir chez nous, quoi. Hop. Et puis ça, je vais... un petit vert. Qu'est-ce que ça donne, le vert, là-dessus? Oh, on va faire celui-là. Celle-là, je vais pas la mettre en couleur. Je vais laisser comme ça. C'est bien, vous me voyez colorier. J'aurais pu mettre en avance rapide, mais je me suis dit non, c'est bon, ça va être rapide. En fait, je suis pas certaine. Bon, par contre, je couperai le son quand je vais utiliser le heat gun parce que, perso, moi, quand je regarde une vidéo où ils mettent le heat gun en route, le bruit, je ne le supporte pas. Du coup, je fais avance rapide. Donc, moi, je vous le mets pas. Sauf quand je suis en avance rapide et que vous avez une petite musique de fond, ça, c'est pas un problème. Mais sinon, je ne le mets pas. Ensuite, ciseaux. Bah, j'ai pas prévu des ciseaux, la blague. Voilà, j'ai coupé de mon côté. C'est super satisfaisant à couper d'ailleurs, perso. J'ai bien aimé. Alors, donc je vais faire mon petit trou pour des futurs embellissements. Je vais percer haut. Voilà. On va mettre un peu plus petit ici. Voilà, par contre, il faut que je puisse voir. Oh, je vois que dalle. Je vois rien du tout. Là. Oh, je vois rien. Si je fais celui-là. Il fait très sombre, très sombre chez moi aujourd'hui. Ah bah voilà, c'est parfait. En fait, le petit, c'était trop petit. Hop. Bon, après, si vous voulez pas en faire des embellissements, vous faites pas les... Oh, je me suis pris en pleine tronche. Vous faites pas les trous, bien entendu. Ici, alors lui... Ouais, c'est bon. Je me mets carrément sur le côté et je vous jure, la lumière... Attendez, je cherche quoi, là? Ça. Là... Oh là, bingo. Ici... Oh. Mais en fait, il fait super sombre aujourd'hui. Un coup, il y a du soleil. Un coup, il n'y a rien du tout. Donc, c'est chiant. Ah, bah là, par contre, je me suis chiée. C'est pas grave. Et le dernier... Alors, ça doit être là. Ok. Alors, celui qui est loupé, je... Ah, bah au pire, celui qui est loupé... Attends. Celui qui est loupé, c'est celui-là. On va le couper comme ça. Hop. Voilà. On rattrape les bêtises. Alors, donc, une fois tout ça fait, on va sortir tout ça. Donc, on a ça, ça et ça.
Alors, je ne me rappelle plus s'il y a un sens. Donc, normalement, en fait, vous faites ça et clac, vous chauffez. Mais dans les explications, en fait, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. En fait, ils mettent la grille, ils chauffent et après, la grille n'est plus dessus et ils le maintiennent. Donc, j'ai envie de vous dire, on va commencer par celui que j'ai loupé. Donc, comme ça, au moins, il n'y aura pas de déception. Je m'en suis encore jamais servi, donc ça. Après, donc, il suffit de chauffer. Je vais le tenir au cas où, mais je pense pas que ce soit utile. C'est lourd sans être lourd, en fait. Ça va maintenir, je pense. Mais après, je pense qu'il faut quand même appuyer pour le... On va voir ça. Donc, je passe au heat gun. Ou alors, je vous mets... Non, je vais vous mettre en avance rapide pour que vous puissiez voir. Je mettrai le moins rapide possible. J'ai eu des loupés, mais vous vous rendez compte quand même de la taille finale? Comment ça rétrécit. Celui-là, je ne l'ai pas fait pour justement vous... Bah, il est où? Pour vous montrer la différence. Et en fait, clairement, après, le plastique fou, du coup, il est beaucoup plus épais. Et ça vous fait un embellissement en acrylique, hein, tout simplement. Mais j'adore, c'est super. Mais voilà, pourquoi il ne faut pas partir sur des petits motifs? Il faut quand même quelque chose d'assez grand. Hop. Parce qu'après, ça rétrécit considérablement. Alors celui-là, je suis dégoûtée. En fait, je sais pas ce que j'ai fait. Je pense que quand je l'ai chauffé, je n'ai pas chauffé assez. Parce qu'en fait, quand vous le chauffez, ça va se rétracter. Du coup, la grille empêche en effet que ça se rétracte dans tous les sens. Et après, vous venez appuyer en fait avec ça. Bon, bah moi, on voit mon crayon. J'espère que je vais pouvoir l'avoir. Oui, ça va, je pense partir. Là aussi, on le voit. Et je sais pas si je peux y remettre un coup. Je vais essayer. Bon, du coup, non, j'ai pas pu le récupérer. Mais voilà mes petits résultats. Je suis contente, hein. Franchement, ça rend bien. Alors lui, je sais pas pourquoi. Vous voyez, là, je pense qu'il m'a enlevé le petit truc que j'avais fait parce que c'était trop petit. Mais ouais, ça vous fait des petits embellissements en plus. J'ai envie de vous dire, ça évite de les acheter. Voilà. Du coup, voilà, c'est testé. Je pense que... Alors, je me suis brûlée. Pourquoi? Mais ça, c'est mon erreur. C'est parce qu'en fait, une fois que, comme ça ne s'était pas bien mis, j'ai voulu le toucher pour le remettre bien. Erreur fatale, je me suis brûlé le pouce. Mais, quand on n'y touche pas, c'est bon. Donc, je confirme que quand vous tenez ça et que vous placez le heat gun sur le motif, vous ne vous brûlez pas. Donc, les enfants
Enfin, c'est mon avis personnel, hein. J'ai pas d'enfant, mais moi, je vois très bien mes nièces s'en servir. D'ailleurs, elles avaient adoré le plastique fou. Et voilà, elle le tient là, elle chauffe, clac, 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 et après, on appuie. Ou même avec ça, hein, quand vous avez ça, vous ne vous brûlez pas du tout, hein, parce que je l'ai fait comme ça et comme ça. Donc voilà, moi personnellement, je le recommande aussi pour les enfants et pour les adultes, hein, parce que ça nous fait de petits embellissements scrap. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez, si pour vous c'est un gadget ou pas. Pour ma part, je pense que c'est un gain-temps et beaucoup plus sécurité pour les enfants qui peuvent aller vraiment jusqu'au bout de leur création. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!